Bonjour à vous les amis vierges et bienvenue pour votre tirage des énergies 2023. Alors commençons immédiatement avec mon petit oracle intuitif. On va sortir une première carte pour nous donner un aspect général de la situation ou en tout cas une carte qui nous permet de savoir vers quoi vous allez tendre pour cette année 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les relations. Bien, donc vous allez être plutôt dans les échanges pour cette année 2023. Vous allez ou faire le tri dans vos relations, mais je sens plutôt une énergie où justement vous allez plutôt nouer des liens. Voilà. Alors, voyons voir. On va la mettre de côté ici et on va prendre la sagesse au Ho'oponopono, voir quel est son message pour vous pour cette année 2023. Donc on risque d'être un peu plus dans la communication, moins dans l'enfermement, ce qui est bien pour vous les vierges, qui êtes plutôt des personnes discrètes. Alors, hop là, elle s'est retournée. La liberté est mon bien le plus précieux. Bien, vous allez recouvrer la liberté, apparemment. Nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. La liberté fait partie de nous. Elle nous appartient. Ne donnons jamais ce pouvoir à d'autres pour quelque raison que ce soit. Bien. Alors, le message est passé, on ne s'attache pas ici, hein, on reste libre, on a son libre arbitre et voilà, on avance sereinement et on se fait confiance en toute liberté. Alors, on va poursuivre avec le jeu des tarots. C'est bien, c'est plutôt équilibré, hein. Un vent de liberté pour vous les vierges. Alors. Oh, nous avons même une proposition, voire même un amoureux, un admirateur. Voilà, il y a quelque chose d'un point de vue sentimental qui arrive. Hein. Une rencontre. Une rencontre. Alors là, on a une énergie de roi de bâton, donc on est dans l'action. Donc ça pourrait être une personne qui est plutôt dans l'action. On a quelqu'un qui a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de lumière. Et donc, on est sur... quelqu'un d'indépendant, ça peut vous représenter vous également, hein, qui êtes indépendant et qui allez dégager beaucoup de charisme sur cette année 2023. Ouais, tranquille, tranquille, on est sûr de soi et on avance tranquillement. Ok. On peut mettre des choses en place d'un point de vue financier ou sur un projet financier ou dans sa manière de gagner voilà, de l'argent. Également, il y a une renaissance, quelque chose qui démarre. Mais on a bien étudié avant la chose, hein, parce que là, on est quand même sur un roi de bâton et on a de la passion et voilà, on a quelque chose de déterminé. On est déterminé. Déterminé à quitter des énergies lourdes. Il y a un fardeau ici qu'on porte probablement depuis longtemps et dont on est en train de se libérer avec ce 10 de bâton. On a aussi l'expérience, hein, pour pouvoir avancer maintenant plus sereinement. Donc là, on arrive à une fin de cycle. Oh! Avec un très bel as de coupe. Alors là, on a vraiment une proposition amoureuse ici. Hein. Beaucoup d'amour, très jolie carte.
Et on est... peut-être qu'on n'en parle pas. Il y a peut-être quelque chose qui arrive là tranquillement, qui fait son chemin et qui reste un petit peu caché, un petit peu secret. Ou qui demande peut-être un éclaircissement. Voilà, avec la lune, on est dans le mystère. On a les clés, hein, on sait, on a l'intuition. On a l'intuition qu'il y a quelque chose qui va arriver d'un point de vue affectif. Puis alors elle est en plein milieu. Et puis quelque chose de très heureux où on pourrait former un foyer, une famille. On parle de succession également, d'accomplissement. Quelque chose de stable, d'ancré. Transformation, grande transformation affective. On quitte vraiment cette énergie de fardeau là, de lourdeur, pour aller vers de l'abondance. Ouais. Oui, je vous disais, on avait l'expérience, et là on voit bien hein, qu'on a vraiment peaufiné quelque chose ou peaufiné un projet. Moi je vois plutôt quelque chose d'affectif hein, sur ce tirage. Et oui, on est peut-être resté un petit peu comme ça en secret, en arrière. Peut-être un peu de timidité aussi, hein. On peut avoir un peu de timidité ou quelqu'un qui arrive ici tranquillement et qui vous propose son amour, mais d'une manière un petit peu secrète, un petit peu timide. C'est intéressant, peut-être qu'il y a quelque chose, on y pense depuis longtemps, depuis, voilà, ça fait un petit moment que c'est là. On peaufine, voilà. Un peu ça, je sais pas, une notion d'amélioration, de progression, d'évolution. Voilà, c'est quelque chose qui évolue pas à pas. Mais alors, il y a beaucoup d'introspection, je sais pas, est-ce qu'on n'ose pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Il y a une proposition, mais est-ce qu'on y va? Avec l'ermite, la lune, qui en plus sont des arcanes majeures, on est un petit peu en retrait, vous voyez, on cherche son chemin, on cherche un éclaircissement, on cherche peut-être à être sûr, ou on peut avoir un peu peur hein, de se réengager dans une relation amoureuse, parce que on a peut-être goûté à la liberté, ou on ne veut pas perdre cette liberté. Quoi qu'il en soit, on a quand même une transformation importante ici qui arrive, et bénéfique, hein, puisque on a le foyer, on a la réussite avec ce 10 de pentacle à côté. Ok, alors on va poursuivre les vierges. On va poursuivre maintenant qu'on a mis un petit peu, qu'on voit un peu la situation avec Yael Didier. Alors, allons-y. Le soleil, bien, parfait. La victoire, on retrouve de l'énergie ici avec le soleil, hein. Il y a une belle lumière. Pour vous les vierges, on vous dit que vous avez tous les atouts en main. De vous dépend ou non la réalisation de vos désirs et la réussite hein, dans ce que vous allez entreprendre. On vous parle de plaisir, de hobby, des plaisirs au quotidien. Il y a une ouverture hein, donc par rapport aux relations. On voit qu'il y a un nouveau cycle hein, qui se dessine.
Oui, la roue de la fortune, un revirement favorable de situation. Vous retrouvez vos couleurs ici, hein, les vierges. Hein, vous retrouvez de la joie, de la gaieté. Voilà, on voit quelque chose de lumineux, de coloré. Voilà, c'est chouette. L'homme, la maison, le foyer. Donc, ou c'est votre partenaire, hein, l'homme au foyer, ou c'est quelqu'un qui arrive vers vous, qui arrive dans la maison. Un contrat, une union. Les difficultés. Des difficultés à trouver un équilibre par rapport à une relation amoureuse. Ouais, on ne sait pas trop, hein, avec là on voit la tempérance, peut-être une guérison du cœur également, hein. On pourrait avoir quelqu'un ici qui vient guérir votre cœur. Qui vous sort de cette solitude, de ces réflexions. On a une très belle réussite, très belle prise de conscience avec l'étoile. On a une victoire par rapport à un moment de solitude ou d'introspection. C'était quelque chose de volontaire, hein, cette solitude, un besoin de se retrouver. Et on a les clés, la solution pour son bien-être. Hein. Quelque chose, un événement très très inattendu. Une surprise. Une surprise d'un point de vue, alors, ou de la justice, hein, si vous avez quelque chose en justice actuellement, ou par rapport à l'administration, ou par rapport à quelque chose de légal, ou alors c'est la justice divine également qui vient vous frapper et qui vous apporte la récompense des efforts fournis. Un voyage, un déplacement ou une transformation. La victoire après la lutte sur des énergies tierces. On pourrait avoir quelque chose de négatif par rapport à des enfants, par rapport à quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui nous entrave, qui entrave notre enfant intérieur. Et on aura la victoire après la lutte par rapport à cette problématique. L'argent. Il y a une transformation par rapport aux finances, hein, la fin d'un état pour une renaissance d'un point de vue financier. Ou d'un point de vue d'une entreprise, ou d'une négociation, ou d'un achat, ou de la vente de quelque chose. Hein. On nous parle ici d'un flirt, ou d'un rêve. Ouais, on a quelque chose du domaine du rêve. Dans quel domaine? Par rapport au travail. Alors, on pourrait ici avoir le souhait, hein, par rapport à son travail, d'une évolution financière. Peut-être qu'il y a un petit peu de mal à arriver. Ou une contrainte financière, voilà, dont on rêve de se libérer, et on fait les efforts pour se libérer de cette contrainte financière. Ok. Bien, alors, nous allons voir maintenant du côté du Béline. On mélange bien tout ça. Une énergie assez douce, hein, pour les vierges, hein, pour cette année 2023.
On règle les problèmes les uns après les autres, on se libère, hein, effectivement. On retrouve une liberté. Et puis on guérit son cœur, hein, j'ai le sentiment. Alors, avec le Béline, vous voyez, on nous parle d'emprise, d'entrave, hein, de quelque chose qui nous bloque, d'une certaine dépendance. Et vraiment, on travaille, hein, à retrouver une liberté et à se défaire de ces chaînes ici. Oui, il y a une offre. Hein. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de vous libérer. Une offre de bonheur, hein, donc on l'a vu, hein, avec notre cavalier de coupe, hein, tout à l'heure. Hein, il y a bien une proposition, une offre, hein, qu'il faudra accepter, de préférence. Alors, une offre ou de quelqu'un qui vient de loin, ou voilà, c'est quelque chose d'émotionnel, hein, avec l'eau. On peut nous parler donc d'étrangers, on peut nous parler de voyage, une proposition de déplacement, une proposition de mutation également, hein. Si on est bloqué dans un travail, on pourrait avoir une nouvelle offre également pour se défaire, hein, de ses obligations et partir sur d'autres horizons et sur un autre ou un autre endroit. Bon, il y a quelqu'un ici qui pense du bien de vous, hein, on a la renommée ici, la réussite, hein, la réputation, le succès, la maison, le foyer. Pourquoi pas un déménagement pour certains. Ou des difficultés à se défaire d'un bien peut-être. Ça peut nous parler de patrimoine et de soucis par rapport au patrimoine. Oui, quelque chose qui est bloqué. Bon, ça va réussir. Avec la beauté, on a un bien-être et on a des espoirs qui se réalise par la suite. Donc ça va prendre un peu de temps encore, on a encore un peu de blocage, mais il y a quelque chose qui apparaît, il y a une naissance ou une renaissance de quelque chose, une éclosion, et ça nous parle de cœur ici. Des honneurs. Donc effectivement, on a bien cette renaissance et on a le gain de cause, la réussite. La victoire, on nous parle de victoire par rapport à des soucis financiers concernant un patrimoine peut-être qui n'est pas proche de vous, parce qu'on a le bateau ici, hein, qui nous parle de quelque chose ou d'étranger ou d'un peu lointain, où il y a une certaine distance. J'ai une belle proposition, hein, qui arrive. Ok. Alors, pour conclure, on va prendre notre carte de guérison avec Mademoiselle Mille Pétales. Et nous avons l'ortie. Aïe, aïe, aïe. Et oui, j'allais dire l'ortie, ça pique, effectivement. Méchanceté. L'agressivité s'éloigne de toi. Ouf. L'univers te protège des êtres maléfiques. C'est pas beau, ça? Alors, l'ortie apporte également une belle chevelure. Mes lotions fortifient tes cheveux, les empêchent de tomber. Alors, la chevelure, c'est aussi un symbole de force. Et donc, on nous parle ici de recouvrer ses forces. Et écoutez, on est protégé par l'univers. Hein.
Donc c'est quand même ce qu'on peut demander de mieux. Une belle protection ici. Alors les runes. Les runes pour ces années, pour cette année 2023. Alors on tire 3 runes qu'on va lire de droite à gauche. Voilà. Alors c'est quelque chose que je viens d'inclure dans mes tirages, mais je pense que je vais poursuivre parce que vraiment c'est intéressant. Ça nous donne un bon résumé du tirage. Alors ça se lit donc de droite à gauche. On nous parle d'union, d'association. C'est étonnant, hein. Je tire beaucoup ces runes-là en ce moment. Alors, l'union, l'association, tout est à l'endroit. On peut nous parler de joie également, de retrouver de la joie. Il y a ce potentiel ici infini. On va voir ce qu'on a sur ce carrefour, sur cette union, sur cette association qui est... oui, c'est ça, c'est l'association, les dons, les talents, voilà, ce qu'on peut mettre à profit dans une union. On peut nous parler d'une union également qui arrive. Ok, allons-y. Alors... Nous avons Gébo. L'apparition de cette rune dans un tirage indique qu'une association d'une forme ou d'une autre est en jeu. Prenez garde cependant de ne pas vous anéantir dans cette union. En effet, la véritable association ne s'accomplit qu'entre être indépendant et individualisé restant autonome. Donc on voit bien ici que par rapport à ce qu'on a vu, la liberté est mon bien le plus précieux. Ici, on s'attache quand même si on n'est pas contre une union, à garder une certaine indépendance, une certaine individualité dans cette union. Voici un conseil qui vaut pour tous les domaines, en amour, en affaires, dans toutes sortes de partenariats. Laissez circuler entre vous et votre partenaire le souffle du ciel. On vous parle ici de mener à la réalisation d'une union, d'une très belle union. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, en 21, on est plutôt là sur une fin de cycle. Et la 21 nous parle du seuil, le lieu du non-agir. Alors, cette rune ayant le seuil pour symbole indique que vous avez un travail à accomplir à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Le seuil est la frontière entre les choses de ce monde et les choses célestes. Votre arrivée sur ce seuil est la reconnaissance de votre désir de rencontrer la réalité intangible, le divin, qui illuminera votre expérience de façon que sa signification devienne claire à travers sa forme. Donc là, on vous dit que pour qu'une action soit couronnée de succès, vous devez vraiment... vous êtes au seuil en fait. Donc vous êtes entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un petit peu cette carte de l'ermite en fait, où on est dans l'intériorité. Et on est prêt là, à mon avis, à passer sur l'extérieur. On le voit avec les relations et on le voit avec cette union qui arrive, peut-être avec un peu de prudence.
Et on tient compte de ces expériences passées et on avance pas à pas. Cette rune aussi nous indique aussi la capacité d'attendre ici, donc de ne pas agir. On pourrait être dans une phase d'observation et d'attente avec cette rune. Et enfin, en résultat, avec la rune 22, donc qui est la suivante, donc après cette période d'introspection, de réflexion, eh ben, on évolue encore et on va vers la transformation. Donc une belle transformation également, c'est la dernière rune du cycle. Et on vous dit ici, on vous indique ici une grande transformation, une importante percée dans le processus de transformation et d'un changement complet d'attitude. Donc là vraiment vous allez vers une belle transformation de vous-même, une belle évolution et d'un virage à 180 degrés. Certains vivent si radicalement cette transition qu'ils ne peuvent plus vivre leur vie quotidienne de la façon habituelle. Vous allez donc agir, vous allez prendre un moment de réflexion et vous allez partir vers une grande transformation. Probablement accepter cette main qui vous est tendue. Voilà, amis vierges. Eh bien écoutez, c'est parfait pour moi. Je vous souhaite une excellente année 2023. Voilà, et que ces belles prédictions se réalisent. Je vous retrouve sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.